Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. C'est juste un thème que je reprends, donc le thème de la quête de l'absolu et de l'amour fou, dans un contexte qui est particulier, qui sont les Ardennes belges, mais au fond, peu importe, c'est-à-dire que je suis pas un réaliste, le film n'est pas réaliste, donc ça pourrait être une forêt en pleine Russie, en pleine Pologne, aux États-Unis, voilà, de toute façon le film a un postulat naturaliste au départ, et puis doucement il glisse vers quelque chose qui est de plus en plus fantasmagorique, on va dire. Je ne sais pas si je suis stricto sensu dans le conte, mais disons en tout cas que je refuse l'idée du réalisme au cinéma. C'est quelque chose contre laquelle je bute complètement. Moi, en tant que cinéaste, le réalisme ne m'intéresse absolument pas. Ici, c'est un film qui s'ancre plutôt qui est à la lisière des genres, hein, comme souvent dans mon cinéma, mais qui s'inscrit plus dans le réalisme poétique français des années 50, ou même belge, je pense à André Delvaux par exemple, dans les années 80. Donc c'est un contexte qui apparaît comme naturaliste, on va dire plutôt, et qui, encore une fois, glisse vers quelque chose d'autre part, autrement. Mais toujours avec une correspondance entre l'état mental des personnages et leur environnement. Donc il y a une adéquation complète entre ces deux pôles qui sont très importants pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours un grand plaisir et un grand bonheur à filmer la nature, mais pas de manière contemplative, de manière réactive, presque viscérale et organique à ce qui se passe dans les tourments de l'âme et des viscères de mes personnages. La sauvagerie, de toute façon, elle est inhérente à notre nature. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est parler des hommes et des femmes, à notre condition et à notre quête existentielle. Donc forcément, la violence, le trouble, l'ambiguïté fait complètement partie de tout ça. Donc encore une fois, je refuse l'idéologie ambiante, qui est une idéologie sociétale de fait de société, par exemple. Bien que ça peut m'intéresser, hein, pourquoi pas. Mais je suis attaché au regard, en fait. Au regard du cinéaste, et à la direction, et au chemin, enfin, de l'articulation du regard. C'est un film qui traite du tourment amoureux, et quand on sort de l'adolescence, enfin, quand on sort même de l'enfance, et qu'on est pour la première fois foudroyé par le sentiment amoureux, c'est dévastateur. C'est un sentiment qui est trop grand pour nous, c'est un sentiment qui nous asphyxie, qui nous terrasse. C'est presque mystique, en fait. C'est un peu comme Saul sur le chemin de Damas, ou Thérèse d'Avila. Enfin, il y a une dimension mystique pour moi, le sentiment amoureux qui nous pénètre pour la première fois. Puis après, on passe notre vie à essayer de retrouver ce sentiment, en se trompant, en se retrompant, en renonçant. Et la particularité de ce film, c'est que le gamin, il renonce pas. C'est ce qui en fait, à mon avis, toute sa force et sa fragilité et sa beauté. Ce petit Paul, c'est vraiment le parcours d'un ange, c'est le parcours d'un gamin qui accueille un peu toute la souffrance des autres, et qui est frappé par un sentiment amoureux, et qui va épouser complètement les contours de son amour, jusqu'au doute total. À un moment donné, on lui dit « mais elle est malade, il faut faire quelque chose », il doute. Et lui-même va être contaminé par cette folie-là. Donc pour moi, c'est plus une quête d'absolu. L'oiseau, c'est la fin d'un cycle. C'est comme si c'était un gamin qui quittait l'enfance et qui, dès qu'il rencontre une jeune femme, une adolescente comme lui, il est frappé d'amour, et il devient autre, il se transforme. Pour la petite, ça a été simple, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer très très vite. Et j'ai su... mais en fait, je l'ai rencontrée
juste avant qu'elle parte à Cannes pour le Haneke à l'époque. Donc à l'époque, nous pensions tourner à l'été 2017. Le film a été reporté, comme ça arrive souvent. Et c'est très bien, au fond, parce que ça lui a permis d'acquérir beaucoup plus de maturité, puis de travailler avec Haneke, et son exigence lui a appris, à mon avis, beaucoup de choses. Pour le gamin, ça a été très très long. J'en ai vu beaucoup. Il fallait quelqu'un de spécial. J'avais en tête le prince Mishkin du roman de Dostoïevski, L'idiot. J'avais en tête un personnage simple, perméable, pas jugeant. Je cherchais vraiment une personnalité, mais en même temps, le rôle était complexe. Le rôle demandait énormément de concentration, demandait une soif, un appétit. C'est très compliqué parce que j'ai vu énormément de gamins. J'ai été dans les foyers, j'ai fait du casting sauvage, j'ai fait du casting traditionnel, j'en ai vu près de 300. Ça a été compliqué, quoi. Donc j'ai vu des gamins incroyables, mais sur la longueur, je me disais, mais ça va être une catastrophe. Et puis jusqu'au jour où j'ai un pote qui m'a parlé de Jusqu'à la garde et qui m'a dit je viens de voir Jusqu'à la garde à Venise, démerde-toi pour avoir un lien et tu verras, le gamin est extraordinaire. Et je l'ai vu et oui, puis je l'ai rencontré et Thomas m'a sidéré, quoi, vraiment. Et puis le couple fonctionnait très très bien. Et ils ont passé un très très bel été, tous les deux, ouais. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de travailler avec lui. Après, travailler avec lui, c'est compliqué, mais ça en vaut la peine, parce qu'il est, à mon sens, prodigieux dans le film. Mais il est... il fallait chercher une simplicité, quoi. Il fallait vraiment qu'il fasse rien, qu'il soit complètement disponible, et ça, c'est parfois un peu compliqué. Donc, c'est là où j'ai vraiment beaucoup travaillé avec lui, quitte à l'agacer beaucoup. C'est une énigme, mais c'est quelqu'un qui a du génie, et je le pense sincèrement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut le prendre à certains moments. Il faut, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ça a été parfois un peu compliqué, mais je repars demain avec lui. Moi, j'ai tourné un peu partout. J'ai tourné en Asie, j'ai tourné aux États-Unis. Aujourd'hui, je sais que ce qui me convient, en tout cas personnellement, et j'ai appris de mes erreurs et de mes échecs, c'est que je veux tourner en totale indépendance pour être le plus créatif possible. Et en totale indépendance, c'est parfois tourner peut-être avec moins d'argent, mais il y a une émulation, une stimulation qui est tout à fait autre. Et en tout cas, personnellement, aujourd'hui, encore une fois, là où j'en suis, je veux plus qu'on m'emmerde. Je veux plus qu'il y ait des producteurs qui me... Enfin, je veux plus être un metteur en scène interchangeable. Voilà. Donc voilà, le titre les qualificatifs de ce festival me parlent absolument.